La ville est silencieuse. Pas un silence paisible, un silence faux, le genre où chaque craquement est un pas. Chaque ombre bouge et chaque moment de repos pourrait être le dernier. Tu n'as pas dormi depuis 3 jours. Tes mains tremblent, ta vision se brouille, ton cerveau se mange lui-même de l'intérieur. Et l'ironie, la privation de sommeil, te tuera plus vite que la plupart des choses pour lesquelles tu restes éveillé à éviter. Alors on va apprendre la science du sommeil de survie. Mettons une chose au clair, tu as besoin de dormir. Après 72 heures sans lui, ton cortex préfrontal, la partie qui prend des décisions intelligentes, commence à s'éteindre. Tu verras des choses qui ne sont pas là. Tu feras confiance à des gens à qui tu ne devrais pas. Tu auras des micro-sommeils, des petits trous noirs où ton cerveau se déconnecte, généralement juste quand tu grimpes une clôture ou que tu tiens une arme. Le sommeil n'est pas optionnel. Alors, dans un monde où fermer les yeux pourrait être permanent, comment te reposes-tu sans devenir une statistique ? Je m'appuie contre le mur froid. Mes paupières pèsent comme des pierres, mais je ne peux pas les fermer. Pas encore. Méthode 1. La sieste tactique. Dors comme un animal traqué. Oublie 8 heures. C'est une fantaisie. Maintenant, tu dors en cycle court, stratégique. Trouve un coin, 2 murs pour protéger ton dos, un point d'entrée à surveiller. Cale-toi là. Utilise des gravats, des meubles, n'importe quoi pour construire une barrière. Tu ne construis pas une forteresse. Tu achètes du temps. Quelques secondes de bruit avant que quelque chose ne t'atteigne. Maintenant, règle un minuteur. 21 minutes. C'est tout. Assez pour qu'un sommeil léger recharge ton cerveau sans te plonger dans un coma de sommeil profond. Utilise ton téléphone, une montre à remontage ou attache une canette de cailloux à ton doigt. Primitif ? Bien sûr, mais tu respires encore. La science est simple. 22 minutes t'amènent au stade 2 du sommeil. C'est comme sortir les poubelles de ton crâne. Tu ne te sentiras pas reposé, mais tu te sentiras fonctionnel. Et fonctionnel bat mort à chaque putain de fois. Je trouve un coin entre 2 murs effondrés. J'empile des blocs de béton devant, je règle ma montre. 22 minutes, je ferme les yeux. Mais qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas seul ? C'est la méthode 2, le système sentinelle. Si tu as des gens, vous alternez. Un dort, un surveille. Divisez la nuit en quarts. 2 heures si les choses vont mal. La personne de garde ne reste pas juste assise. Elle bouge, elle écoute, elle vérifie le périmètre. Reste actif ou le froid et le silence éteindront ton cerveau aussi. Celui qui dort, dort dur. Tu as une fenêtre de sécurité, donc tu l'utilises. Trouve l'endroit le plus défendable et enveloppe-toi dans tout ce qui te garde au chaud. Le froid tue la qualité du sommeil. Mais voici la partie la plus importante. La confiance. Tu dois faire confiance que la personne de garde ne s'endormira pas, ne fuira pas ou ne te tranchera pas la gorge pour ta dernière boîte de haricots. Si tu ne peux pas leur faire confiance, tu ne dors pas. Tu attends juste de mourir fatigué. Les humains ont évolué pour dormir en groupe pendant des siècles. Avec un garde de confiance, le centre de peur de ton cerveau, l'amygdale, s'éteint. Tu récupères vraiment. Bien sûr, si ta sentinelle est un idiot, tu meurs. Donc choisis sagement. J'observe le type de garde. Il bouge toutes les quelques minutes. Vérifie les fenêtres. Il est vigilant. Bien. Je referme les yeux. Pas de gens, pas de problème. Méthode 3. Le périmètre de piège. Laisse la physique surveiller tes arrières. Tends un périmètre de fil ou de ligne de pêche à hauteur de cheville. Attache des créateurs de bruit, des boîtes avec des cailloux, des bouteilles avec des vis, tout ce qui cliquette. Espace-les tous les quelques mètres. Puis ajoute les trucs méchants. Du verre brisé, des clous pointant vers le haut. Tu n'essaies pas de tuer, juste de les ralentir et de faire du bruit. Quelqu'un trébuche sur le fil, les boîtes claquent, et tu te réveilles avec assez de temps pour attraper ton arme et prendre une décision. La science ici est instinctive. Ton cerveau filtre le bruit constant, mais un son soudain et aigu déclenche un pic d'adrénaline instantané. Tu es réveillé en millisecondes. Ton système nerveux sympathique fait le travail pour lequel il a été conçu. Installe tes pièges. Dors au centre. Laisse le périmètre être ton système d'alerte précoce. Simple, brutal, efficace. J'attache des boîtes aérosols vides à des lignes de pêche. Je les tends entre des piliers cassés. Un réseau invisible de bruit. Je me couche au milieu. Si quelque chose vient, je le saurai. Mais il y a plus de façons de dormir sans mourir. Méthode 4. Le sommeil élevé. Sors du sol. Dormir par terre, c'est pour les cadavres. Tu veux survivre ? Tu t'élèves. Trouve une plateforme, une table de cuisine, le toit d'une voiture rouillée, une branche d'arbre solide, n'importe quoi qui met quelques mètres d'air entre toi et la terre. Pourquoi ? Parce que toute menace majeure se déplace au sol. Animaux, gens, crues soudaines, insectes grouillants, le froid lui-même. Ce sol gelé va aspirer la chaleur directement de ton corps plus vite que tu peux trembler.
Tu perds cette chaleur, tu perds le sommeil, tu perds ta capacité à fonctionner le lendemain. Et ça te tue. Donc tu montes, tu te sécurises, utilise ta corde, tes ceintures, tout ce que tu as, attache-toi à la structure, parce que si tu roules dans ton sommeil, tu ne veux pas que la chute soit la dernière chose que tu fasses. Oui, c'est inconfortable. Tu te réveilleras raide, mais tu te réveilleras. C'est tout le but. Et voici le bonus. L'élévation te donne un point d'observation. Tu peux voir les menaces arriver. Tu es plus difficile à atteindre. Et psychologiquement, ton cerveau se sent vraiment plus en sécurité. Ce petit bouton de panique dans ton crâne, l'amygdale, se calme quand tu n'es pas au niveau des yeux avec ce qui rampe dans l'obscurité. Tu dors plus profondément, tu récupères plus vite. Tu hackes ton propre système nerveux pour qu'il se sente en sécurité. Ne tombe juste pas. Un os cassé ici est une condamnation à mort. Je grimpe sur une poutre d'acier à 3 mètres du sol. J'attache ma ceinture autour de la poutre et de ma taille. Je m'installe. Le métal est sans froid, mais je suis vivant. Je peux tout voir d'ici. Suivant, méthode 5, l'effondrement polyphasique. Dors comme Da Vinci si Da Vinci fuyait des cannibales. Oublie ton bloc de 8 heures de sommeil. C'est un luxe d'un monde qui n'existe plus. Bienvenue au sommeil polyphasique. Plusieurs courtes siestes tactiques réparties sur le cycle de 24 heures. Voici le plan. Tu dors 20 à 30 minutes toutes les 4 heures, ça fait 6 siestes par jour, ça semble fou et ça leste, mais ça marche. Ton corps s'adapte. Après quelques jours d'enfer absolu, ton cerveau apprend à tomber dans un sommeil REM réparateur presque immédiatement. Tu sautes les stades de sommeil léger inutiles et tu vas directement au bon truc. Le résultat, environ 3 heures de sommeil total par jour et 21 heures de temps opérationnel fonctionnel. Tu es éveillé plus, tu es alerte plus, et tu n'es jamais inconscient assez longtemps pour devenir une cible facile. Le piège, la période d'adaptation est brutale. Tu te sentiras comme la mort pendant les premières 72 heures. Ton corps te hurlera dessus. Mais si tu tiens bon, tu ressors de l'autre côté comme une machine efficace du sommeil. La science est simple. Tu forces ton cerveau dans des cycles dominants REM, maximisant la fonction cognitive avec un repos minimal. Ce n'est pas durable pour toujours, mais pour la survie à court terme, c'est révolutionnaire. Je suis ce schéma depuis 4 jours. Toutes les 4 heures, 20 minutes de sommeil, mon cerveau résiste moins maintenant. Il apprécie presque les pauses. Presque. Maintenant, parlons de la vérité sombre. Qu'est-ce qui se passe si tu échoues à tout ça ? La privation de sommeil n'est pas juste un inconvénient. C'est une arme. C'est littéralement de la torture. Ça casse tout. Ton système immunitaire s'effondre. Ta tolérance à la douleur chute. Ta prise de décision devient de la bouillie absolue. Tu deviens paranoïaque, agressif et dangereusement stupide. Après 5 jours sans vrai sommeil, tu commences à voir des choses. Les ombres bougent dans les coins de tes yeux. Tu entends des chuchotements dans le vent. Ton cerveau, désespéré pour du repos, commence à rêver pendant que tu es éveillé. Des cauchemars éveillés. Tu ne peux plus faire confiance à tes propres sens. Et voici le clou. Ça peut te tuer. Ton corps a besoin de sommeil. Pour éliminer les protéines toxiques qui s'accumulent dans ton cerveau. Sans lui, elles s'accumulent. Tes neurones se noient littéralement dans leurs propres déchets. Alors laisse-moi être clair. Le sommeil n'est pas un luxe. C'est la survie. J'ai vu des hommes se briser par manque de sommeil. Ils s'effondrent, commencent à parler à des gens qui n'existent pas, à tirer sur des ombres. Le cerveau se mange lui-même. Tu ne veux pas être ce type. Alors voici le mot final. Tu ne peux pas fuir le sommeil. Tu ne peux pas l'être plus malin que lui. Tu peux seulement le gérer. Des siestes de 20 minutes dans un coin défendu. Des rotations de sentinelle avec la seule personne à qui tu fais confiance. Des positions élevées qui te gardent hors du plancher de la mort. Le monde s'est terminé, les règles ont changé. Mais ta biologie, non. Ton cerveau a encore besoin de traiter le trauma. Ton corps a encore besoin de se réparer. Trouve ton coin. Installe tes pièges. Attache-toi à cette branche d'arbre si tu dois. Parce que la seule chose plus dangereuse que les monstres qui te chassent, c'est l'ennemi à l'intérieur de ton propre crâne. Celui qui chuchote. Reste juste éveillé un peu plus longtemps. Il ment. Repose-toi. Survis. Répète. Et si tu te réveilles, félicitations. Tu as survécu un jour de plus. Si tu ne le fais pas, eh bien, au moins tu as enfin dormi un peu. Maintenant, va. Le soleil se couche. Tu as environ 4 heures avant de devoir fermer les yeux à nouveau. Ne les gaspille pas. Si tu veux plus d'histoires de survie comme celle-ci, abonne-toi. Parce que dans ce monde, la connaissance est la seule chose qui sépare les vivants de ceux qui ont arrêté de se réveiller.